je suis là-dedans. Quand j'étais jeune, j'étais en Espagne. Voilà, ça c'est un petit trophée que j'ai eu en Espagne. C'est ce qu'on appelle chez nous le soulier d'or. Le soulier d'or, c'est le meilleur buteur de l'année. Bon, après, c'est des petits détails. Ça, c'est un autre trophée que j'ai eu quand j'étais en France. Après, moi, ça fait quand même un moment. Vous êtes là, vous? C'est la fille? C'est ici la vidéo hommage. Avant toute chose, on va dire bonjour. Tony, c'est comment mon gars? Tranquille, aujourd'hui on va pas trop parler pute, on va plus parler foot, gestes techniques vite fait parce que Manchester United c'est limité. Titi, mon gars, le chômage, c'est comment? Maintenant on est dans. On me regarde pas comme ça, maintenant on est dans le même bateau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je sais ce que tu as vécu, je sais ce que. Maintenant on est dans. Voilà pourquoi tu es ici, frère. On est ensemble. Maintenant on a un point commun, toi et moi. Non, propre le petit décor, hein. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez, mais on en parlera plus tard parce qu'aujourd'hui c'est pas du tout ça qui est important. On n'est pas là pour ça, vous savez tous très bien. On est là pour quoi d'ailleurs? Vous vouliez voir quoi vous aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui pour la série préférée de tous les Parisiens. Voilà, vous savez très bien que c'est pas souvent que ça sort. Voilà, le plus beau match de ma vie, 2. Il y en a eu un, c'était il y a 2 ans au Parc des Princes, Paris-Barcelone. C'était un match de Ligue des Champions. C'était un match à une phase, il n'y avait que le match aller. Il n'y avait pas, c'était les anciennes règles, il n'y avait pas de match retour. Manchester, Paris Saint-Germain, Old Trafford, le théâtre des rêves, c'est comme ça qu'il l'appelle. Le théâtre des rêves, ouais. Bah, franchement, il porte bien son nom. Selon moi, il porte bien son nom parce que pour rêver, il faut dormir. Et clairement, là-bas, leurs supporters, eux, ils dorment. Clairement, je sais pas, ils attendent quoi, mais ils dorment bien. Le match aller à Old Trafford, c'est-à-dire le deuxième stade du Paris Saint-Germain, et le match retour au Parc des Princes. Donc, clairement, voilà, je suis d'accord, on est avantagé. On va pas perdre plus de temps, on va passer directement au compo d'équipe. On passe à Manchester United. Alors, défensivement, j'ai rarement vu un truc aussi faible. Luke Shaw, Eric Bertrand, Bailly, Ashley Young, Lindelof. C'est vraiment, je te dis, pour te donner un exemple, pour moi c'est aussi solide que Justin Bieber. C'est aussi solide que Justin Bieber quand il avait une frange. Dans les cages il y a De Gea. Alors De Gea ça me fait un peu peur parce que c'est un gardien, il est un peu irrégulier. Tant il peut te sortir des matchs incroyables, tant des fois il fait un peu de la merde. Mais clairement moi j'ai un peu chaud parce que c'est un mec qui peut arrêter, il peut tout arrêter. Il peut arrêter les féministes, il peut tout arrêter. Au milieu de terrain forcément on a Paul Pogba. Attends, c'est pas. Non, parce que je me trompe de. C'est Florentin. Paul Pogba, bien sûr, la pioche, celui qui doit nous faire mal en théorie parce qu'il fait un début d'année exceptionnel depuis que Mourinho est parti. Bref, il y a Pogba, il y a Matic. Et moi, Matic, quand je vois Matic, j'aurais trop aimé que ce mec-là signe au Paris Saint-Germain quand il était libre. Il fallait sauter sur ce mec, il fallait clairement le prendre. Mais vas-y, nous on a Antero Henrique, ça va, tu vois, il est souvent dans les bons hôtels. Il a ramené tout le monde dans les hôtels, lui. Il a ramené, on parle pas de meufs, on parle de joueurs de foot, clairement. Il a ramené tout le monde. Il a ramené Sanchez, il a ramené CR7, il a ramené Messi. Il a recruté Choupo-Moting. Après, voilà, chacun son métier. Moi, c'est pas mon métier, donc je juge pas, mais c'est quand même bizarre. Et enfin, on passe en pointe Rashford, Lingard, Martial. Franchement, moi, quand je vois cette attaque, je me dis ça sent un peu la merde parce que ça sent. Péfu, tu dis ça parce que Martial il aime les trous du cul? Non, j'ai pas dit ça pour ça. C'est juste que moi, franchement, cette attaque elle me fait peur. Martial, je le trouve très chaud. Voilà, je le regarde jouer souvent. C'est quand même un mec qui est très chaud. Rashford, c'est le nouveau Mbappé ou c'est meilleur qu'Mbappé? Je sais pas, vous avez dit quoi? C'est meilleur qu'Mbappé ou pas? On va voir. Et Lingard, il court vite. On passe à la compo du Paris Saint-Germain. Buffon dans les cages. Alors j'avoue, j'ai pas trop compris. Je pensais que ça allait être Alphonse qui allait être dans les cages. Mais bon, peut-être au niveau de l'expérience, au niveau de tout ça, il a préféré mettre Buffon. Kimpembe, Thiago Silva. Kimpembe titulaire en Ligue des Champions, je sais pas, c'est comme le steak dans le Big Mac. S'il n'y a pas de steak, il n'y a pas de Big, c'est pas savoureux, tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, il est titulaire. La première fois que Kimpembe a été titulaire en Ligue des Champions, c'était il y a 2 ans justement. Il y a 2 ans au Parc des Princes. Ça fait 2 ans, jour pour jour, que Messi fait des cauchemars d'un mec avec des petites dents. Kerrer à droite, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on se dit directement? Bon, la cote du penalty qui passe à 1,10 sur Betclic. Non, mais quand t'as pas Meunier, parce qu'apparemment Meunier contre Bordeaux, il a eu un traumatisme crânien. Selon les médecins. Moi, pour moi, ça c'est du bluff. Parce que si Meunier, ok, il a eu un choc à la tête, il a un traumatisme crânien. Mais tous les mecs qui étaient titulaires au Camp Nou pendant la remontada, parce que je te jure que eux aussi ils ont un traumatisme crânien, ils jouent quand même. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, on en a parlé pendant des mois, des semaines. Voilà, le milieu de terrain, clairement, on dirait mon projet capillaire. Tu vois, il y en a pas. Il y en a pas. Verratti il a 50%. Marquinhos il est pas 6. Voilà, Marquinhos c'est pas son poste, il est pas 6. Draxler on dit ça à la limite pourquoi pas. Et enfin devant Di Maria Mbappé. Ouais c'est bien. Di Maria Mbappé moi je trouve. Dani Alves à droite, bon vas-y, de toute façon nous tu sais, nous les Parisiens on a connu le 3-5-2 de l'Etihad Stadium. Dani Alves à droite c'est intelligent. Dani Alves à droite ça peut le faire, vas-y on a confiance en Tourelle de toute façon. Bref Péfu t'arrêtes de parler, c'est parti, on est en mode Ligue des Champions, cette petite musique, tout le monde c'est la meilleure musique, moi je la mettrai à mon mariage, voilà je préfère le dire à la prochaine, voilà.
S'il regarde cette vidéo, bah je suis désolé, voilà, je suis un beauf, ouais, je suis un beauf, mais cette musique elle est trop exceptionnelle, moi j'ai mis molle. Fallait pas arriver en retard dans tous les cas parce qu'il faut pas rater la musique, donc techniquement tu peux pas arriver en retard à un match de Champions League. Directement première minute, tac de Kerrer. Alors dans cette première mi-temps, même dans ce match entier, il y a eu des fautes de partout. Le jeu il était haché. C'était pas un match forcément très agréable à regarder. Attention, parce que carton jaune plus carton jaune plus carton, ça fait carton rouge. Voilà. Mais si elle était rentrée, ça aurait pas été marrant, tu vois. C'est plus marrant quand c'est contre la France en Coupe du Monde qui nous climatise. Là, à la limite, c'est marrant. Mais là, pourquoi Di Maria va cadrer? Non, ça sert à rien. Pour l'instant, avec Lingard en Pogba qui se joue de son vis-à-vis. Quel travail de la pioche. Il est en forme, ça s'est confirmé. Non, là, on a eu une petite frayeur et peut-être qu'on n'a pas insulté Kimpembe, mais on a fait une remarque sur son comportement défensif. En fait, le bail, il est simple. Pogba, il a lâché son meilleur crochet déjà de base, mais c'est surtout que Kimpembe, à ce moment-là, il a un carton jaune. Ça veut dire que carton jaune, là, il fait une faute. Déjà, il y a peut-être penalty ou peut-être coup franc très dangereux, mais il prend rouge. Donc je pense que c'est pour ça que Kimpembe a peut-être pas vraiment laissé un petit peu Pogba passer. Plus Rashford là-bas. Voilà. Jesse Lingard aussi. Parce qu'il s'est bien défendu de la part de Kimpembe. Très gros début de match de Manchester United. Clairement, on est étouffé. Les 20 premières minutes, on est étouffé. Voilà, on se dit putain, mais c'est encore le PSG en Ligue des Champions. On va encore bégayer. On a les jambes qui tremblent. La vitesse de Lingard, attention à gauche à Anthony Martial. Oh là là, heureusement que le ballon a sauté sur cette passe de Lingard pour Anthony Martial. Mais l'échange était remis. J'ai pas compris, heureusement pour nous, j'ai pas compris. Mais la vitesse de Lingard, là, le milieu de terrain du PSG, il est cassé en 8. Il y a Martial tout seul. On se dit, bon, allez, le but, on le prend là. Et Martial, il a un moment d'absence. On va ton trou du cul. Il y a des solutions qui s'ouvrent, regardez. Ouais. Oh, Mbappé. Kylian Mbappé. Ouais. Oh là 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 là, c'est à côté. C'est la plus belle occasion pour le Paris Saint-Germain, Jérôme. 27e minute de jeu, première occasion vraiment franche du Paris Saint-Germain. Superbe passe de Verratti pour Draxler en une touche qui la met dans le trou à Mbappé. Mais Mbappé est même pas hors jeu, c'est une action magnifique. Si je peux me permettre de donner un conseil à Kylian ou pas? Pour moi, il aurait dû la prendre en première intention direct. Il aurait même pas dû contrôler parce que le contrôle en fait, ça a fait trop pousser la balle. Je pense que s'il tire direct, il la met. Et à ce moment-là, je me dis bon, Kylian, on t'apprécie. Il n'y a pas de problème. Mais moi à ce moment-là, je me dis quoi? Bon, Mbappé, il faut quand même rendre des comptes. Parce que là, ce soir, t'es titulaire en pointe, t'es tout seul. Voilà, c'est toi le patron. Il n'y a pas Cavani, il n'y a pas Neymar. Il faut que tu portes tes couilles dans ce match. Clairement, il ne faut pas que tu rates des occasions. Parce que la dernière occasion que tu as loupée, pour moi, on s'est éliminé de Ligue des Champions l'année dernière. En partie à cause de Kylian Mbappé, je vais m'expliquer. Contre le Real Madrid à Bernabeu. Voilà, à Bernabeu, je crois qu'il y a un partout. Il peut tuer le match. Il y a un partout et il peut mettre une action, une passe. Je crois même que c'est Neymar qui lui fait la passe. Il rate son action. Bon, tout le monde rate des actions. Ça arrive. Demande à Cavani, il va te dire. Demande à Higuaín, il va te dire. Ça arrive de rater des actions, tu vois ce que je veux dire. Mais là, je me dis, Kylian, t'as pas le droit. Kylian, il faut que tu mettes ton but ce soir. Clair. Ouais, peut-être ici. Di Maria. Il n'a pas assez appuyé sa frappe, Di Maria. Au départ, ils avaient. Tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est ça le problème de ce joueur. En fait, ça. Pourquoi en fait, moi, Di Maria, je l'ai jamais sucé sur Internet. J'ai jamais dit du bien de lui. Parce qu'on sait qu'il est fort. Il est fort. Il a un talent. On le sait. On l'a vu au Real Madrid. On l'a vu en finale de Ligue des Champions en 2014, je crois. Il était trop fort, ce mec. Mais pourquoi il n'arrive pas à être régulier et à montrer pleinement son talent? Là, gros, mais il était hors jeu sur l'action, je crois. Il a même pas marqué. Il fout la haine. Des fois, il fout la haine, ce mec, avec sa tête là. Ashley Young, mais si, vous connaissez Ashley Young, c'est le mec, ça fait 10 ans, il est à Manchester. Ça fait 10 ans, il est nul. Non, j'avoue, j'abuse. Au début, il était fort. Mais ça c'est au fil des années, voilà, ça s'est dégradé totalement. Moi, je respecte pas Ashley Young, tu vois. Clairement, je le dis, il est nul, il est gaze, comme dirait Serge Aurier, il est nul. Même les pigeons, ils respectent pas Ashley Young. Donc, viens pas me dire Ashley Young, il est chaud. Bref, pour revenir à nos moutons, non, la séquence elle est sale. Vraiment, elle est sale. J'espère que tu mangeais pas dans la vidéo, sinon je suis vraiment désolé. À ce moment, Ashley Young il a carton jaune. Juste petite précision. Il est dans son dos. Ce ballon est dans le dos de l'Argentin. Ashley Young, il a été averti tout à l'heure. Faire mal, c'est pas fait pour défendre. Exactement, parce que. Là, pour moi, chez moi, je pète un câble. Je veux faire un tête-à-tête avec Ashley Young, clairement. Parce que là, le ballon, pour moi, je vous explique ma théorie à moi, le ballon, il sort. On est d'accord, le ballon, il va sortir. Di Maria l'aura pas.
Pourquoi tu vas mettre ton épaule? C'est épaule contre épaule, je suis d'accord. Mais pourquoi tu vas mettre ton épaule alors que le ballon, il va sortir, selon moi? Selon moi, c'est un geste dangereux parce que vous connaissez et vous vous êtes bien rendu compte que les stades en Angleterre, c'est pas comme les stades en France, c'est pas comme les stades en Italie. La proximité avec les supporters, elle est super proche. Ça veut dire les tribunes, elles sont directement collées à la sortie de but. Di Maria, il prend un mur ou il prend le sol, il peut se péter l'épaule, il peut se péter le genou, il peut se... Non mais parce que vous dites, ouais non, mais Di Maria, il a pas eu mal. Franchement, on va faire un test. Clairement, on va faire un test. Si je jette cette tasse sur le mur, on va voir si elle a pas mal. En plus, c'est Di Maria, ça tombe bien. Ah, je fais pas ça parce qu'apparemment, c'est à la mode de casser des trucs, tu vois. Mais c'est juste pour un test, en fait. On fait une reconstitution. Di Maria, il est là. Di Maria, il court. Et là, clairement... Di Maria, ça fait mal. Clairement, il y a carton jaune, il y a carton rouge. Il faut le dire. On va voir l'état de Di Maria. Non, mais en vrai, j'ai pas fait ça que pour la reconstitution. J'ai fait ça pour moi aussi parce que se lever le matin. Tu te lèves le matin, déjà, t'es de mauvaise humeur. Tu te lèves le matin, tu vas déjeuner. Et la première chose que tu vois, c'est Di Maria sur ta tasse. C'est bon, moi j'en pouvais plus de cette tasse. En plus, c'est mon pote Psycho17 qui me l'avait offert. Il m'avait envoyé ça pour se moquer de moi. Eh, Psycho, le karma, attention, parce que t'es mancunien quand même. Moi, je précise ça. Bref, pour moi, le carton rouge aurait pu être posé. Je suis Di Maria, je vous dis, je fais la salope. Clairement, je reste par terre et je me roule jusqu'à temps qu'on m'emmène sur civière. Et là, je pense que l'arbitre aurait mis rouge. Après, c'est un mal pour un bien parce que garder Ashley Young sur le terrain, c'est un bonus. Pour te donner un exemple, c'est mieux selon moi de jouer à 11 contre 11 avec Ashley Young en face que de jouer à 11 contre 10 mais sans Ashley Young. Fort, attention Kipembe. Maestro Kipembe, quel match il est en train de nous faire. Voilà, solide, clairement solide. Nous on en avait marre qu'on dise ouais Kipembe il se relâche, Kipembe c'est plus le Kipembe qu'a stoppé Messi, Kipembe il est meilleur avec une enceinte. Non, Kipembe il est chaud, on le sait. Mais voilà, on avait besoin vraiment que ce soir il nous prouve ça. Il nous prouve qu'il est toujours aussi chaud. Angel Di Maria. Oh c'est bien tiré. Parfaitement repris par Kipembe. Maestro Kipembe, 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 Kipembe. Ah, vous avez cru que je célébrais pour le but de Kipembe? Non, je célébrais pas pour le but de Kipembe, je célébrais parce que c'est Di Maria qui tirait le corner. Et Di Maria, ça fait 5 ans il tire les corners au PSG, ça fait 5 ans il rate les corners. Bon, je vais pas vous traduire les propos de Di Maria, c'était du merci pour le soutien quand j'étais à Manchester. C'est là que t'as senti que la période qu'il a passée quand il était à Manchester United a été terrible parce que fallait que ça sorte. À un moment donné, fallait que ça sorte. Voilà, ça fallait que ça sorte. Il avait à cœur de faire son gros match. Coup de pied arrêté, Kipembe à la retombée, paf, de Rea il peut arrêter. Qui il veut, là, il peut pas l'arrêter ce ballon-là, c'est impossible, la balle est trop puissante. Pour moi, le plus important, il est fait, c'était marquer au moins un but à Old Trafford, clairement. Il a vu son verre comme les autres. Et mal réflexe d'alcoolique. Di Maria, il est alcoolisé pendant le match. Il y a que, ça se voit, c'est un mec qui picole avec Verratti. T'as vu le réflexe qu'il a eu quand il a vu la bouteille de bière? Après, il s'est dit, ah merde, tu filmais, j'arrête. Nouveau corner. Et nouveau danger pour Manchester United. La reprise de Daniel Alves. Quand il vient donner ce ballon à Bernat. Ça, c'est aussi un bon ballon pour Di Maria. Mbappé, plein axe. Mbappé. J'avais des mères à niquer, vous auriez dû m'appeler. Du nec de l'Algérien, fondu Kylian Mbappé. Deux occasions, but, moi tu. Y'a pas d'âge, tu t'as pas l'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour exterminer une équipe. Il n'y a pas d'âge pour climatiser un stade, un grand stade, le théâtre des rêves. Le théâtre des rêves, ils se rappelleront toujours de Kylian Mbappé. Carrément, je congestionne tellement je suis. Pogba prend un carton rouge, alors peut-être que c'était à discuter, mais moi j'ai vu une photo sur les réseaux qui a tourné. On voit le pied sur Dani Alves de Pogba qui est très très dangereux, donc je pense que le deuxième jaune il est logique. Je pense que le deuxième jaune il est logique clairement. Et voilà, il n'y aura pas Pogba au retour, 2-0, pas Pogba au retour les gars. On a compris la leçon, tu vois, on va pas s'enflammer, mais on n'a pas droit. On n'a pas droit de pas prouver et de pas se qualifier pour le quart de finale. Fin du match, voilà, ça va en vrai tranquille, j'ai pas besoin d'aller au parc pour le match retour.
C'est ce que j'avais dit aussi après le 4-0 contre Barcelone. Du coup, j'irai au match cette fois. Parce qu'en vrai, le fait de ne pas avoir été au Camp Nou, j'ai pas regretté parce que c'était sombre. Mais peut-être si j'y avais été, il y aurait eu un truc magique. Il y aurait eu 6-2. Fin du match 2-0, tout simplement. Il y a eu, je crois, une autre occasion de Kylian que je vous ai pas mis. Mais il aurait pu aggraver le score. C'est dommage parce que c'est toujours important de mettre plusieurs buts. Mais tu sais quoi, avec ce Paris Saint-Germain là, je me dis, c'est mieux de gagner 2-0 et de se dire, putain, 2-0, tu vois, t'es pas sûr d'être qualifié, que d'en gagner 4 et de se faire éliminer 600 au retour. Voilà, clairement, il faut dire les choses. Donc je me dis 2-0 c'est un très bon résultat. Voilà, Manchester, le fait de ne pas marquer chez eux, c'est pas bon du tout. Bref, on va passer aux notes des joueurs directement. Du coup, Florentin Pogba, il est dans une poche. Clairement, on l'a retrouvé dans une poche de Marocain. Verratti à 50%. Après le match, on a encore trouvé des clopes dans son short. Verratti, s'il te plaît, arrête de sortir, arrête d'aller en boîte, arrête de picoler, de boire, de fumer. T'es trop chaud à 50%. Tu pisses sur des milieux de terrain de grande classe. Imaginez s'il était à 100%. Imaginez s'il avait la forme physique d'un CR7, il se donnait comme ça. Parce que Verratti, on a tous entendu parler. Tout le monde te dira, Verratti, tous les soirs, il picole, tous les soirs, il est dehors. Mais s'il avait une hygiène de vie propre, putain, c'est du gâchis, Ronaldinho, tu sais très bien de quoi on parle. Arrête de faire le mec qui tourne la tête. Tu sais très bien de quoi on parle. Toi, c'est pareil. Quand t'as découvert la ville lumière, t'as découvert Paname, tu faisais n'importe quoi. 50%, t'étais super chaud, mais au final, t'étais en boîte tous les soirs. T'étais meilleur quand tu soulevais des meufs. Je sais que t'étais meilleur quand tu soulevais des meufs, mais c'est pas une raison. Marquinhos, j'ai un petit message à faire passer. Marquinhos, gros, ta meuf, je la respecte. Plus jamais t'entendras Paoletta parler de ta meuf sur internet ou quoi que ce soit. Plus jamais je parlerai de Madame Carole Cabrino ou Madame Marquinhos. Plus jamais. Voilà, je te respecte. Le mec, il a jamais été 6. Il a pas lâché Pogba, il a rien lâché. Un gilet jaune, Marquinhos c'est un gilet jaune. Je te jure, le match il aurait duré 90 semaines, il n'aurait pas lâché du marquage pendant 90 semaines. Clairement, t'es mal flocage comment il est usé. Marquinhos il l'a détruit. Petit message à Adrien Rabiot, j'espère que tu l'as vu en 4K sur la télé à Véronique ce match et que tu as bien analysé ce que Marquinhos, la performance qu'il a fait. Parce que lui il est pas 6, il s'est sacrifié pour l'équipe, il s'est donné, il a fait son match et aujourd'hui si on se qualifie pour le prochain tour c'est sûrement en grande partie grâce à lui. Toi t'étais où? J'espère que tu vas lui laver ses crampons au camp des loges tous les jours maintenant. On a une petite réaction de Marquinhos après le match si vous voulez. Marquinhos à la base des bases, je te le dis, il y a eu plus de chances qu'il gagne la Coupe du Monde avec le Maroc qu'il soit fort en 6. Au final, regarde le résultat. Anthony Martial, il a été critiqué, je l'ai déjà vu meilleur. Notamment à la roulette à Anguin-les-Bains. Je l'ai déjà vu vraiment meilleur. Pour moi, le seul truc qui manque à Martial, voilà, pour devenir un très grand joueur, c'est qu'il dise bonjour, clairement. Non, mais c'est qu'il dise bonjour quand on le rencontre, tu vois. Parce que, non, mais moi je veux dire, t'as pas voulu prendre de selfie avec Dacour. Moi, depuis ce genre-là, nous, on te porte l'œil. Mais on te porte l'œil comme jamais. Non, mais clairement, c'est nous, on a liké les snaps sur Twitter. On a liké les snaps parce que c'est pas bien. Nous, on t'aimait bien. T'as pas dit bonjour. Daniel Alves, ailier droit, c'était un pari très bizarre. Voilà, aussi bizarre que son cardio. Je te cache pas que Daniel Alves, physiquement, après, il a des excuses pour lui. Il est beaucoup sur Insta, donc ça prend du temps. L'année dernière, il était blessé très longtemps. Donc pour revenir en forme Ligue des Champions, c'est chaud. Je dirais, moi, quand je fais des files tous les 3 mois, t'as vu, je suis pas bien. Bah, c'est pareil. Mais au final, il a quand même réussi à tenir le poste. Bernat, je m'excuse de m'être moqué. Ça prouve que dans la vie, même si t'es limité, tu peux réussir des choses. Voilà, tu crois comment ils font les mecs moches qui sortent avec des meufs fraîches. Voilà, ils ont de l'oseille. Ça, c'est peut-être. Kerrer, il a pas fait un penalty dans le match. Ça doit être un bug. Mais en tout cas, beau match de Kerrer. On valide. On peut peut-être mettre un cadre de Mourinho. Mourinho, là, il aurait kiffé la vidéo s'il était là. Mourinho, ça va quoi? Neymar, dans un match comme ça, je pense qu'il aurait été très utile parce que derrière, c'était trop faible. Manchester, franchement, je vous le dis honnêtement, je pensais pas que Manchester allait être aussi faible. C'était les mêmes couleurs que Guingamp, mais Guingamp, ils étaient plus agressifs. Guingamp, ils avaient une meilleure défense. Non, franchement, au match de Coupe de la Ligue, parce qu'après, ils ont pris combien? 9-0. Bref, on n'est pas là pour clasher Guingamp. Il aurait pu casser des lignes, il aurait pu casser des culs même, il aurait pu. Franchement, il y avait la place de ouf. Moi, c'est en première mi-temps surtout. Quand j'ai vu à la mi-temps, il y avait 0-0. Je me dis, putain, Neymar, il aurait été là, on gagnerait à la mi-temps, je pense. Mais bon, tu connais, à la mi-temps, nul mi-temps. Péfut, il t'a dit, nul mi-temps. Voilà, Péfut, il était encore dans le ventre de sa daronne, il jouait nul mi-temps. Donc, c'était prévisible. De passe D, super match de Di Maria. J'espère juste qu'il fera la même au match retour. C'est tout ce qu'on lui demande. Sanchez, pareil. Sanchez, c'est plus un joueur de foot pour moi. Sanchez, c'est une bécane sur GTA, si tu veux. C'est tout ce que c'est. C'était à la vite en plus cette bécane. Voilà, Sanchez, c'est frérot, t'avais qu'à signer à Paname. Voilà, t'as pas voulu signer. Bref, j'ai parlé à peu près de tout ce que j'avais envie de parler. Non, j'ai pas parlé de Thiago Silva. Thiago Silva, il a fait un très gros match. Voilà, il y a pas de. Voilà, il faut le préciser parce qu'on dit souvent Thiago Silva, il a chaud. Thiago Silva, il cherche des certifs. Mais quand il fait son match, il faut le dire, Thiago Silva, il a fait un putain de match. Bref, je pense qu'on a assez parlé. C'était votre pote Paoletta. Titi, t'as un petit mot à dire? Non, il boude en ce moment. Non, depuis qu'il est au chômage, il boude de ouf. Je sais pas s'il y aura un débrief pour le match retour. Tout dépend de la physionomie.
Voilà, il y aura peut-être un débrief, c'est le pire match de ma vie, mais on sait pas. C'était votre pote Paoletta, pensez à péter cette barre de like pour que la vidéo elle tourne, pour que ma chaîne tourne. C'était votre pote Paoletta, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. La vie c'est moche, faut que j'oublie dans ses cuisses. Je voulais faire le tour du monde. Maintenant c'est le moment, tu veux me tuer, je suis dans les îles.